J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Mariette Thibault, professeure de gestion des ressources humaines, ici à l'EPSA. Bonjour, André, directeur partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Bonjour, Brigitte Nolin, directrice partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Bonjour, Michèle Desgrappis, directrice développement organisationnel Vidéotron. Bonjour, Josiane Duguay, coordonnatrice santé, sécurité et ressources humaines chez Siemens Canada. La force de marque de Vidéotron n'est pas à faire. Alors que certaines entreprises rêveraient d'avoir un taux de roulement qui est très faible, la stabilité de la main-d'œuvre dans le secteur des technologies d'information est un véritable enjeu. C'est pourquoi AST Conseil est ici aujourd'hui pour vous fournir des solutions afin de répondre aux enjeux organisationnels de votre entreprise et éventuellement pour faire stimuler le taux de roulement. Laissez-moi tout d'abord vous présenter les membres de mon équipe, Annika Aubert, Heidi Turcotte et moi-même, Audrey Sénard. Tout d'abord, l'agenda d'aujourd'hui, donc on va vous présenter le contexte de votre entreprise, le mandat qui nous a été octroyé, les solutions qu'on a pour vous, leur implantation et finalement ce qui est très important à retenir dans notre stratégie. Avant de vous proposer nos solutions aujourd'hui, voici d'abord les éléments qui ont été considérés pour vous présenter des solutions qui sont adaptées à vos besoins. Vidéotron, avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards de dollars, vous êtes sans aucun doute un chef de file dans l'industrie des télécommunications. Votre histoire est marquée par une grande croissance, une diversification également. Vous avez un avantage concurrentiel au niveau de la culture d'excellence, mais aussi avec la technologie de pointe que vous offrez. Vous avez plus de 6 000 employés actuellement et j'imagine que ça va croître dans les prochaines années. Concernant le secteur CIO, c'est un secteur qui est névralgique dans votre entreprise. En fait, c'est ce qui va faire objet de notre mandat aujourd'hui, donc on va s'y attarder principalement. C'est un secteur qui a été marqué par plusieurs changements, notamment plusieurs réorganisations et aussi des changements au niveau de la direction. C'est un secteur aussi qui est directement relié aux clients et le service client, c'est une de vos valeurs, donc c'est vraiment un secteur qui est important pour vous. À ce qui a trait à votre main-d'œuvre, vous avez 503 employés dans ce secteur-là, des professionnels, des superviseurs, des stagiaires et des directeurs. 200 de ces employés-là sont contractuels, ce qui est un nombre assez important. L'âge médian dans ce secteur de l'entreprise est de 44,5 ans et ces employés-là travaillent en moyenne depuis 8,5 années au sein de l'entreprise.
Également, c'est un personnel qui est non syndiqué. Actuellement, il y a des confusions, mais aussi un sentiment de déresponsabilisation qui est vécu par vos employés. Les projets en fait sont attribués en fonction de l'expertise et des compétences. Donc, ce n'est pas tous les employés qui peuvent faire les projets auxquels ils aimeraient participer puisqu'ils ne vont pas posséder ces compétences. Vous avez aussi un faible taux de roulement, ce qui est normalement, peut-être que ma collègue l'a mentionné bien, mais dans votre secteur, ça peut être un enjeu. Et finalement, vous avez, comme j'ai mentionné plus tôt, beaucoup de consultants externes, ce qui est aussi dû au fait que plusieurs des employés peuvent manquer de compétences ou d'expertise pour effectuer certains projets. Ce qu'on aimerait, augmenter le taux de roulement pour favoriser l'innovation, les nouvelles idées, mais aussi la performance. Et on veut augmenter aussi la mobilisation des employés qui a diminué un peu au cours des dernières années pour atteindre éventuellement les objectifs organisationnels. Nous sommes ici, mon équipe et moi, pour vous proposer un plan d'action transversal visant à stimuler le taux de roulement à court, à moyen et à long terme, et tout ça en priorisant nos recommandations. Plusieurs défis ont été identifiés. Un défi au niveau de la gestion du changement, de l'organisation du travail, de la mobilisation, mais aussi de la gestion de la relève. Et ces défis-là, on va y revenir à travers nos solutions aujourd'hui. On vous propose la stratégie, la solution, la carrière V. Cette solution-là se divise en 4 volets. Consolidation d'équipe, le B, plan de développement individuel, C, des projets spéciaux et finalement D, la relève. Je vous laisse avec ma collègue Heidi qui va débuter. Alors, pour commencer, la première étape de notre solution, consolider l'équipe. Alors, présentement, le défi que Pierre Bonnet s'est donné en rentrant dans l'organisation, c'est de réconcilier l'équipe de direction avec celle des TI, notamment en axant son discours sur la transparence. Toutefois, on note dans les défis du cas que le climat organisationnel est teinté d'incertitudes causées par tous les changements qui ont été faits dans l'organisation. Donc, ce qu'on vous propose pour consolider l'équipe, ça se divise en 3 temps, donc 3 rencontres. La première rencontre avec la direction, une seconde avec les gestionnaires pour terminer avec une rencontre générale. La première rencontre. Les gens qui vont participer à cette rencontre-là sont premièrement le VP RH et Excellence, donc Alain Charlebois. En second lieu, le VP TI Pierre Bonnet. Et pour terminer, le directeur général des TI. L'objectif de ces rencontres, c'est de se recentrer en tant qu'équipe avec la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Ça va également être le temps opportun pour discuter de la mise en application des solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui, dont ma collègue Annika va pouvoir vous parler en prochain lieu. Une fois avoir fait cette première rencontre avec la direction et que les bases sont solides au sein de la direction, ça va être important de faire une rencontre avec les gestionnaires. Donc, on rajoute au groupe les gestionnaires pour cette réunion-là. L'objectif premier, ça va être de préparer les équipes de travail pour la mise en application des outils nécessaires, encore une fois, aux solutions qu'on va vous proposer en second lieu. Ça va être également le temps, pendant que tous ces gens-là sont rassemblés dans un même endroit, de prendre les commentaires et les suggestions face aux solutions qui vont être proposées, parce que c'est notamment les gestionnaires qui vont être les piliers de la mise en application de notre solution. Donc, ça va être important de prendre leurs commentaires et leurs suggestions pour pouvoir bonifier le programme qu'on vous propose aujourd'hui. Pour terminer, il va y avoir la rencontre générale, donc avec tous les employés du département. La manière de convoquer ces gens-là à la réunion, ça va être premièrement d'afficher les valeurs de votre entreprise sur les murs de l'entreprise elle-même. Donc, tout simplement d'afficher les mots des 6 valeurs, correspondant à vos 6 valeurs dans les salles de bain, sur les murs de l'organisation, à l'entrée, simplement pour aller titiller l'attention des employés pendant quelques jours. Par la suite, ils vont pouvoir recevoir un courriel d'invitation dans leur boîte de réception de l'organisation qui va les convoquer à une réunion générale. Réunion générale qui va se dérouler un lundi matin, lorsque tout le monde est bien frais et dispo en rentrant pour la semaine de travail. Cette réunion va débuter à 9 h pour se terminer aux autours de 11 h. Donc, qui va participer? Donc, tous les gens qui ont participé aux rencontres préalables, mais on y ajoute les 503 employés qui sont au cœur du département. Donc, ça va être une réunion informationnelle. À cette réunion, ce qui va être spécial, c'est que quand les gens vont rentrer dans la salle de réunion, il va y avoir une pyramide de cubes.
des cubes qui vont être faits en carton, où sur chacune des faces du cube, on va pouvoir retrouver les 6 mots, les 6 valeurs correspondant à votre organisation, les mêmes 6 mots qui vont avoir été affichés dans l'organisation pendant les quelques jours précédant l'invitation. Donc, ces cubes vont être empilés et les gens vont être invités à en prendre un, simplement pour le temps de la réunion, et ensuite pouvoir les rapporter à leur bureau pour leur rappeler ce dont on va avoir parlé pendant cette réunion-là. À cette réunion-là, on va pouvoir parler de la mission, la vision et les valeurs, chose qui va avoir été bien implantée et préétablie lors de la présentation avec la direction générale. Et on va ensuite faire la présentation de la solution qu'on vous présente aujourd'hui, qui se divise avec un plan de développement individuel, mais également le groupe de projets spéciaux. Suite à cette réunion de type informationnel, où les gens vont pouvoir être assis, café et muffins pourront être servis, les gens vont pouvoir ensuite discuter avec les gestionnaires qui vont être sur place de manière libre de tout ce qui va avoir été présenté pendant la réunion. Donc, ça va être un temps pour le département d'échanger de manière informelle suite à la réunion qu'on vous propose de manière plus formelle. Maintenant qu'on a passé à la consolidation de l'équipe, qui était la première étape de notre solution, ma collègue Annika va maintenant pouvoir poursuivre avec le plan de développement individuel, qui est le cœur de la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui. Suite à la rencontre générale, maintenant, ça va être le temps de faire une rencontre individuelle. Un gestionnaire, un employé. On fait ça sur semaine. En fait, la semaine ou les semaines qui suivent la rencontre générale. Ce qu'on va parler, on va faire un retour sur la consolidation. On va aussi prendre les impressions, les commentaires des employés. Est-ce qu'ils sont prêts à aller de l'avant avec les attentes qu'on a envers eux, avec les objectifs que l'organisation a? Et aussi, on va leur parler du plan de développement individuel. Je vais vous en parler dans quelques secondes. En fait, l'objectif de cette rencontre-là, ça va être vraiment de stimuler la mobilisation et de contribuer au roulement, mais à l'interne cette fois-ci, et aussi d'avoir une meilleure organisation du travail. Pour ce qui est de la conception du plan de développement individuel, le gestionnaire, l'employé et un conseiller en ressources humaines qui peut venir aider à concevoir ce plan-là. Le plan va inclure des activités de développement de compétences. Tout ce qui est formation. En fait, c'est les employés avec leur gestionnaire qui vont déterminer quelles formations ils veulent suivre au cours de l'année, auxquelles activités ils veulent participer pour obtenir l'expertise qu'ils désirent, mais aussi les compétences pour pouvoir réaliser les projets auxquels ils souhaitent participer. On va aussi, à travers ce plan de développement-là, intégrer un cheminement de carrière, donc voir les opportunités qui s'offrent à ces employés-là dans les prochaines années. On va parler de leurs intérêts pour certains projets. Est-ce qu'ils sont plus enclins à participer à des projets d'un tel type ou d'un autre? Donc, vraiment, devoir mettre la table, qu'est-ce que notre employé s'attend de nous, mais nous aussi, ça va être l'occasion de leur montrer c'est quoi nos attentes et c'est quoi les objectifs qu'on a envers eux. Donc, pour pouvoir ensuite procéder à l'évaluation de performance et du rendement. Donc, l'objectif, ça va être vraiment, à travers ce plan de développement-là, d'aller acquérir les compétences qui sont manquantes ou désirées de la part des employés et aussi de planifier les besoins de main-d'œuvre dans l'avenir. En ce qui a trait à nos hauts potentiels, vous avez sûrement des employés qui démontrent des capacités plus de leadership ou qui seraient intéressés mais qui ne connaissent pas réellement. Donc, ça serait l'opportunité, dans cette rencontre-là, de leur parler des opportunités de carrière qui s'offrent à eux. Est-ce qu'ils pourraient devenir éventuellement des superviseurs, des directeurs? Donc, vraiment leur montrer quel cheminement de carrière qui sont possibles pour eux et aussi de vérifier s'ils ont le profil qu'on recherche. Est-ce qu'ils ont du leadership, de l'ambition? Est-ce qu'ils sont performants pour l'organisation? Est-ce qu'ils démontrent des habiletés en innovation? Est-ce qu'ils sont agiles? Donc, vraiment, tout ce qui a trait à vos valeurs et qui va aller en adéquation là, avec le profil que vous recherchez. Ensuite, c'est ça, vous leur présentez les cheminements de carrière qui sont possibles, vous leur présentez les avantages du poste aussi, parce que peut-être que c'est des postes qui sont plus inconnus, et aussi proposer du mentorat. Donc, de jumeler soit un nouveau entré ou quelqu'un qui est peut-être là depuis 4 ans, mais qui ne connaît pas nécessairement c'est quoi le poste de superviseur ou de directeur. Donc, de lui associer quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, qui a un poste supérieur et qui pourrait le guider à travers son cheminement. Une autre solution qu'on a pour vous, c'est le projet spéciaux. En fait, ce qu'on veut favoriser ici, c'est vraiment l'innovation et la mobilisation à l'interne de l'entreprise. En fait, ce qu'on veut, c'est un groupe d'employés
qui peuvent s'associer ensemble, qui ont un intérêt pour certains projets, ils voudraient travailler sur certaines technologies, donc par eux-mêmes, ils décident, ils prennent le temps et ils travaillent sur ces projets-là. Donc des projets qui sont connexes. Ça va vous permettre de stimuler l'innovation, puis aussi peut-être de créer des opportunités ou de trouver des nouvelles idées qui pourraient vous être bénéfiques pour certains projets qui sont directement reliés là, à vos objectifs organisationnels. Puis, en même temps, ça va favoriser le travail d'équipe, qui est aussi une de vos valeurs au sein de l'entreprise. Maintenant, on attend à la dernière solution, celle de la relève. Ma collègue Audrey va continuer. Donc, on a parlé beaucoup de roulement, du taux de roulement à l'interne, mais il ne faut pas non plus négliger les potentiels qui sont à l'externe. Donc, stagiaires, formation, recrutement, mentorat, les stagiaires, vous en avez déjà. Par contre, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre l'accent encore plus sur les stagiaires. Alors, le recrutement, ce qui est possible de faire, le cocktail Vidéotron, les candidatures spontanées et les ambassadeurs Vidéotron. Alors, les candidatures spontanées, c'est sûr qu'on va favoriser les candidatures sur votre site Internet. Donc, c'est très important que votre site carrière soit très accessible, très compréhensible, les descriptions d'emploi soient très efficaces et qu'on puisse y postuler directement. Par rapport aux ambassadeurs Vidéotron, vous en avez déjà. Ils sont présents dans les activités universitaires. C'est important de mettre l'emphase sur ça, mais on pourrait pousser encore un petit peu plus loin puis vraiment mettre ces gens-là en tant qu'agents pratiquement de recrutement. Donc, vraiment aller chercher ces gens-là et vraiment les renseigner sur les possibilités d'emploi à l'intérieur de votre organisation et que ces ambassadeurs-là puissent véhiculer ces possibilités-là aux futurs étudiants. Alors, par rapport au cocktail Vidéotron, ce qu'on vous conseille de faire, c'est tout d'abord de créer une application Vidéotron Recrute. Alors, on a parlé de projets spéciaux. C'est effectivement un projet qui pourrait être donné au secteur des technologies de l'information Vidéotron, qui pourrait vraiment bâtir cette application-là en collaboration avec le département des ressources humaines. Ensuite, on vient publiciser l'événement dans les centres de carrière universitaires. Alors, ce cocktail-là va être vraiment exclusivement pour des étudiants de l'université. Donc, on vient vraiment faire un partenariat avec différentes universités pour créer un cocktail Vidéotron. Ensuite, avec l'application, on vient récupérer les candidatures et on les veut originales. Donc, on parle d'innovation. Le secteur des technologies de l'information, c'est directement relié à l'innovation. On veut des candidatures qui vont être originales, que ce soit par vidéo, que ce soit par un CV en ligne, mais qui va être vraiment original. On veut des candidatures sur l'application Vidéotron Recrute. Par le fait même, cette application-là, vous allez pouvoir vraiment bâtir une base de données. Donc, on vient chercher le nom, l'âge, quel programme il étudie. On peut vraiment bâtir une base de données très étoffée avec cette application-là. Donc, avec les candidatures qui ont été récupérées, on vient faire les invitations VIP au cocktail. Ça peut être une trentaine de personnes qui vont être présentes à ce cocktail-là. Et finalement, avec le cocktail, on vient faire du recrutement pour les stagiaires. Présentement, vous en avez 3. On aimerait monter le nombre de stagiaires à 10. Ça peut être un stage à l'automne, à l'hiver, à l'été. Ça peut être à temps plein aussi. Et ce qui est recherché, en fait, comme profil pour les stagiaires, ça prend évidemment des gens qui ont des compétences en technologie de l'information et des compétences en gestion, évidemment, étant donné qu'on veut favoriser le roulement à l'interne. Des gens qui ont du leadership et, encore une fois, d'innovation. C'est un incontournable. Alors, ça vous fait un nouveau bassin de relève et encore une fois, ça vient stimuler le taux de roulement, mais cette fois-ci à l'externe. Alors, avec ces stagiaires-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On pourrait leur offrir une bourse d'études avec contrat d'emploi. Donc, on a parlé des ambassadeurs tout à l'heure. Ces gens-là qui deviennent stagiaires dans votre entreprise pourraient devenir, à la fin de leur stage, des ambassadeurs. Donc, ils ont travaillé chez Vidéotron. C'est des gens qui sont aptes à vraiment transmettre les valeurs de Vidéotron, mais aussi la culture de votre entreprise. Donc, ces gens-là, on leur offre une bourse d'études en les invitant à devenir ambassadeurs pour Vidéotron. Pour les intégrer, ces stagiaires-là, et par le fait même les futurs employés, on fait un programme de rotation dans le département des technologies de l'information. Donc, ils vont vraiment pouvoir toucher à plusieurs activités du département. Et on l'a mentionné tout à l'heure, du mentorat, ce qui est très intéressant pour leur faire découvrir différentes sphères du métier. Et à l'embauche, on l'a mentionné encore une fois tout à l'heure, le plan de développement qui va vraiment leur permettre de grandir au sein de l'entreprise. Donc maintenant qu'on vous a présenté notre stratégie, je vous présente maintenant l'échéancier et le budget qui est alloué à cette stratégie.
Donc, premièrement, il est important de consulter l'équipe et on considère que la rencontre de direction, mais la rencontre avec les gestionnaires doit se passer de manière imminente, donc à court terme. Par la suite, on pourra passer à la rencontre générale, mais puisqu'il y a encore du travail à faire et du développement par rapport à certains outils qu'on va avoir besoin, on place cette étape à moyen terme. Le budget qu'on y alloue, qui va être dépensé en grande partie en salaire, est de 35 %. Par la suite, on passe au plan de développement, qui, lui, les rencontres individuelles ainsi que la conception du plan de développement se passent à moyen et à long terme pour un budget un peu plus gros. Projets spéciaux à long terme, puisque ce n'est pas ici la priorité, mais bien un additif à la solution qu'on vous présente aujourd'hui. Et pour terminer, la relève avec un budget de 15 % encore à long terme, parce qu'ici, on va venir prioriser, premièrement, les gens qu'on a déjà à l'interne avant d'y aller avec notre solution au niveau de la relève. Les indicateurs qui vont nous aider à vérifier l'avancement de la solution qu'on propose aujourd'hui. Alors, au niveau de la consolidation d'équipe, ça va être de bien regarder l'augmentation d'indice de mobilisation. On suggère une augmentation de 10 % sur un an qu'on croit atteignable pour votre organisation. Au niveau du plan de développement de la relève, ça va être de regarder le nombre de rencontres avec les gestionnaires que les employés vont avoir effectuées. Étant donné que les gestionnaires sont les piliers de la stratégie, ça va être important que ces gens-là mettent de l'avant la solution. Donc, bien en regardant le nombre de rencontres qui vont avoir été faites, on va bien pouvoir voir si c'est bien implanté dans le quotidien des gestionnaires. Ensuite, l'évaluation de rendement avec la performance des employés. Au niveau des projets spéciaux, ça va être avec le nombre de projets spéciaux qui vont avoir été accomplis. Et finalement, au niveau de la relève, on vous suggère de regarder le nombre de téléchargements de l'application qui va être utile, comme ma collègue Audrey l'a mentionné au niveau du cocktail. Le ratio du nombre de candidatures par rapport au nombre d'embauches pour vérifier si les gens qui ont soumis leur candidature ont finalement été embauchés. Parce qu'ici, on ne veut pas venir augmenter le nombre de candidatures de gens qui viennent chez Vidéotron, mais on veut bien s'assurer que le nombre de gens qui viennent chez Vidéotron sont bien des gens qui vont pouvoir être qualifiés, donc engagés. Et finalement, le nombre de stagiaires engagés. Donc, ce qui est important de comprendre aujourd'hui en priorité, c'est qu'il faut faire une rencontre imminente avec la direction pour poursuivre avec une rencontre avec les gestionnaires. Ensuite, faire la conception du plan de développement individuel, qui est ici le cœur, je vous le répète, de la solution, pour terminer avec une rencontre générale. Ça va vous permettre de stimuler le taux de roulement. Nous sommes AST, nous sommes prêts pour une période de questions. À l'interne, dans la mesure où les gens vont bouger d'un poste à un autre, comment on fait pour faire bouger les gens d'un poste à un autre s'il n'y a pas de roulement externe, donc moins de postes disponibles, moins d'ouverture à l'interne? En fait, avec la rencontre qu'on a établie tout d'abord avec les employés pour leur vraiment mentionner la vision, la mission et les valeurs de Vidéotron, on pense qu'il y a des gens qui ne voudront pas nécessairement, comme on dit, embarquer dans le bateau. Donc, il y a déjà des gens auparavant qui ont quitté par eux-mêmes. En fait, on pense que vraiment misant sur l'innovation, mentionnant où est-ce qu'on veut aller, ces gens-là, il y a une certaine partie aussi qui vont quitter et par le temps, on va pouvoir faire la rotation avec eux. Tu mentionnais la rencontre avec les gestionnaires. Je comprends que le CEO en fait un bout, mais dans le continuum, qui va s'occuper de s'assurer que tout ça en place? Je vais poser la question différemment aussi. Oui, c'est bon. Donc, les gestionnaires qui sont les responsables de faire les rencontres et de regarder le suivi vont pouvoir être suivis par le directeur général à ce niveau-là.